aujourd'hui c'est ChatGPT qui me maquille, donc on va lui demander de nous créer le maquillage parfait pour aujourd'hui. Donc, nous avons notre petite ChatGPT, notre meilleur ami pour la vie, juste ici. Moi je fais souvent des vocaux, parce que c'est long à écrire les prompts et tout, donc petit vocal pour ChatGPT. J'aimerais que tu me crées un maquillage pour aujourd'hui. Je vais tourner une vidéo où c'est toi qui vas créer le maquillage que je suis en train, enfin que je vais faire pendant la vidéo. J'aimerais quelque chose d'assez coloré, artistique et où on s'amuse tout simplement. Et je voudrais que tu me génères 2 photos, s'il te plaît. Et dépêche-toi! Allez, let's go. On va attendre un petit peu. Quelques minutes, le temps du traitement. Bon, il m'a généré qu'une seule photo, mais c'est pas grave parce que je la trouve super cool. En plus, il y a plein de couleurs, on va pouvoir s'amuser. Elle arrive juste ici. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti, on y va! Comme vous pouvez remarquer, j'ai fait ma base sur le teint. Et de toute façon, je savais qu'on allait essentiellement se focaliser sur les yeux parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans les tutos maquillage ou dans les vidéos maquillage. On va commencer avec le orange. Donc moi, j'utilise la palette de Marron Caméléon. Franchement, je la trouve super cool. Les couleurs, elles sont vraiment sympas. Mais... petit bémol, je trouve qu'elle est vachement poudreuse. Donc je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou je sais pas, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de poudre. Ça fait beaucoup de petites poudres partout. Mais bon, franchement, les couleurs, elles sont incroyables. Moi j'utilise pour tout. Elle est vraiment topissime. Donc là, on va déjà commencer par le côté orangé qu'on va mettre partout sur la paupière. Maintenant, on va s'attaquer au jaune. Donc là, je vous ai pas dit le orange, j'ai pris le G16. Et là, je vais prendre le G17. Enfin G017, G016 et c'est parti. Et vous voyez, moi je trouve que ça fait beaucoup de poudre. Hop, je suis en train de me poser la question. Je pense que je vais venir enlever avec un petit coton-tige. Donc on va prendre... hop, on va prendre un petit coton-tige avec du démaquillant. Où est-il? J'avais tout préparé pour ma vidéo, sauf le démaquillant parce que je pensais d'être ça en une fois. Ah, il est là. Je l'ai, petit partenariat. Pas du tout, s'il vous plaît. Envoyez-moi des partenariats. Je n'en ai pas. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est Garnier. Voilà, tout simplement. Je trouve que l'eau micellaire, c'est plus simple pour faire ce genre de choses. Parce que vous allez voir, si vous mettez du lait, en fait, il faut appuyer plusieurs fois. Alors que là, hop, 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 tout s'enlève d'un coup. Je sais pas si c'est compréhensif ce que je dis. Mais de toute façon, vous avez les images. Une image vaut 1000 mots, donc là ça fait plusieurs images, vous allez tout comprendre, j'en suis sûre. Donc là en fait on fait un peu comme un petit cut crease, mais comme on fait pas un cut crease, en fait juste on enlève un petit peu comme ça et on va venir redégrader un petit peu la petite forme. Je vous fais un œil comme ça, je ferai l'autre après tout vite. Hop hop hop, on va venir redégrader, hop hop hop, tout simplement. Et du coup on va pouvoir prendre notre jaune. Where is my pinceau? Oui, je fais du mélange français-anglais. Ah, il est là. Donc on retourne avec notre G17. Et hop les. Ah, j'aurais peut-être dû mettre une base en dessous. Ce n'est pas grave. Je trouve qu'ils sont quand même grave pigmentés, les petits fards de Marion. Hop. Bon, ça va pas être tout à fait la même couleur, mais c'est pas grave, ça va être beau quand même. Et du coup, là, on dégrade bien. La clé, vraiment, c'est de bien dégrader, les filles. Puis avec le G002, tout simplement, on va venir dégrader nos petites couleurs. C'est une couleur qui va avec les deux, donc c'est pour ça que j'ai pris la 002. Ah oui, petit tips de maquilleur, vous voyez quand ça fait ça là, quand c'est pas bien arrondi, on prend le pinceau qu'on a utilisé pour notre fond de teint, donc moi c'est ça, et je prends le petit côté et hop, je le passe, et du coup ça fait tout de suite la bonne forme, bien dégradé, et c'est nickel. C'est pour moi les filles. Pour les filles qui me suivent, vous savez qu'un maquillage réussi avec moi, c'est un maquillage avec de l'intensité, de la profondeur. Donc on va donner un petit peu d'intensité à notre jolie couleur, mais qui est fade pour l'instant. Donc on va prendre le G023 et on va donner un petit peu d'intensité, de profondeur. Donc là, c'est en mettant un peu plus de foncé qu'on va réaliser notre profondeur. Écoutez, nous sommes pas mal pour le dessus des yeux. Maintenant, nous avons d'un côté du violet. Et de l'autre côté, c'est du bleu avec un petit peu de vert. Donc on va respecter les choix de ChatGPT. Et on va prendre le G021 pour notre œil violet. Voilà, tout simplement. Faut faire attention avec le orange et le violet. Normalement, c'est le jaune et violet, ça se mélange pas très bien. Mais l'orange, ça peut être un peu compliqué. Donc faut faire un petit peu attention si jamais on veut le dégrader. Et pour l'autre côté, c'est du bleu. Donc on prend le G019 et on fait exactement la même forme.
Je dégrade avec le petit verre G011, il me semble. Ouais, c'est ça. Hop, très légèrement. Je me suis mis dans l'œil. Ah, ça m'arrive tout le temps. Allez, c'est parti. On reprend. J'espère que je vais pas pleurer. Parce que vous savez, il y a toujours la petite larme qui tombe ici et plus rien n'est dessus. On n'arrive même pas à faire du maquillage, rien du tout. Ça fait une petite trace. C'est horrible et je pense que ça va m'arriver. Et de ce côté-ci, c'était du orangé. Donc comme je vous ai dit, on va y aller doucement pour venir dégrader le violet. Ok, let's go eyeliner. C'est parti. Avec ma tête de concentrée, là, je veux même pas voir ma tête. Franchement, quand je regarde mes vidéos et que je suis concentrée comme ça, je me dis tout le temps oh, non mais je dois vraiment avoir l'air d'une personne aigrie. On n'a pas envie de venir m'aborder quand j'ai cette tête. Nous voici de retour et là on va venir dégrader le petit noir en dessous. Moi le noir je prends celui de chez Makeup by Mario parce que je trouve que la palette ne fait pas de chute. Et du coup quand on travaille le noir c'est bien puisqu'on n'est pas obligé de venir enlever les petites chutes noires qui peuvent venir salir notre maquillage. Maintenant le maquillage des yeux à peu près fini, on va passer aux faux cils. Moi j'utilise ceux de Shein. Voilà, je les trouve super cool. Ça, c'est de la colle à faux cils. Hein. Franchement, c'est pas de la saleté. C'est juste de la colle à faux cils noire. Parce que je trouve que c'est compliqué à mettre sur les faux cils, la colle à faux cils noire. Donc, c'est pour ça que j'en ai racheté une de chez Kiko. Elle est transparente. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Et on va voir, hein, je vais vous donner mon avis honnête. Elle est comme ceci et c'est parti pour tester. Avant de mettre des faux cils, il faut toujours mettre du mascara. Ça va mieux tenir. Et moi, j'utilise le mascara de chez L'Oréal. C'est le Paradise Big Deal. Voilà, franchement je le trouve vraiment cool. Et il fait pas des gros pâtés. Donc moi je en mets pas beaucoup par contre. Avant de mettre les faux cils, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et nous allons tester les faux cils. J'ai cru que j'avais fait une voix un peu de forain, non? Avec le et nous allons tester les faux cils. Ah ouais, mais s'il reste collé à ma pince à épiler, ça ne va pas le faire. Et je ne sais pas où est ma deuxième pince à épiler. Donc nous allons essayer avec les doigts. J'avoue que moi j'ai plus de mal quand je n'ai pas de pince à épiler. Mais ça a l'air d'aller, écoutez. Ça a l'air d'aller, j'ai pas les ongles trop longs donc ça va. Oh non, c'est une galère. C'est une galère sans pince à épiler, je sais pas comment vous faites. Hein. Les personnes qui mettent toujours avec les doigts, je ne comprends pas. Par contre, la colle, elle colle super bien. Franchement, top, Kiko. Par contre, gros bémol de la colle, c'est qu'elle reste blanche. Donc là, j'ai dû remettre du liner partout parce que sinon, il y a des points blancs partout. S'il vous plaît, arrêtez avec les colles blanches, faites-les transparentes. On va remettre un petit peu de blush. Donc moi, j'utilise les blushs de chez NYX. Vraiment, ils sont incroyables. Les Buttermelt, ouais, ils sont incroyables. Vraiment, meilleur blush. Hop, on en remet un petit peu. Hop, ils sont hyper pimentés, c'est un truc de ouf. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'highlighter. Ça, c'est mon moment préféré de la vidéo. Et du coup, pour l'highlighter, moi, j'utilise celui de chez Benefit. C'est celui-ci. Il est incroyable. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Je le mets à toutes les sauces, partout. Ah, d'ailleurs, je voulais en mettre sur ma paupière. C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça va donner directement de la lumière sur mes paupières. Est-ce que vous êtes prêtes pour voir la lumière venir? Non, mais regardez cet highlighter. Il est beaucoup trop beau. Et enfin, nous allons finir avec notre combo lèvres, ce qui va rendre le maquillage encore plus incroyable. Et pour le crayon, je prends un de chez NYX. Je n'ai pas la couleur. J'ai cherché, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un de chez NYX. Moi, je les trouve sympas. On va faire un petit combo lèvres tout mignon. Et comme gloss pour mettre avec, on va mettre un de chez Moira Cosmetics. Pareil, la teinte 07. Elle est marquée. Je vais pas faire le même rendu que sur la photo parce que j'aime pas du tout. Voilà, il me semble que c'était un peu rouge rose. Je n'aime pas du tout le rendu. Je préfère des rendus plus nude comme celui-ci. Et voilà les filles, on a fini le maquillage, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai grave kiffé demander à ChatGPT de créer un maquillage parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et voici le résultat, je trouve que ça fait un petit peu coucher de soleil, c'est super mimes. J'espère que vous aimez le résultat, même si c'est pas ce que je fais d'habitude. D'habitude vous me connaissez avec plein de formes, plein de strass, de paillettes. Et je trouve ça cool de faire un petit peu autrement pour une fois. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, moi ça m'aide énormément. Mettre un petit like, un commentaire, tout ce que tu veux. Et moi je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.